Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Nouvelle journée, nouvelle provision. Bienvenue encore dans la dévotion du jour. Et nous allons prier avant d'aller plus loin. Notre Dieu, nous voulons te dire merci ce matin pour cette belle journée que tu nous donnes. Merci de nous avoir conduits durant toute la semaine. Merci pour ta bonne merci sur nos vies. Et nous te confions encore ce temps. Bénis-le au nom de Jésus. Amen. Alors, chers frères et sœurs, nous vous saluons ce matin. Et nous allons continuer et finir avec cette pensée. Mais aujourd'hui, nous sommes vendredi. Et nous allons juste lire un des commentaires de nos fidèles auditeurs. Et nous tenons à dire merci à chacun d'entre vous pour vos encouragements, pour vos paroles d'édification, pour vos retours sur la pensée qui est partagée. Nous sommes tellement reconnaissants. Alors nous allons choisir une de nos éditrices, Maman Léonie. On va lire son commentaire qui dit ceci. Amen, amen, quel privilège d'être enfant de Dieu, quel puissant enseignement dans 1 Pierre 5, verset 7. Moi, je me décharge sur lui, je jette mon être tout entier sur lui et lui prends soin de moi et me donne sa paix qui surpasse toute intelligence et me donne son repos et me donne ses instructions, sa direction. L'homme n'a besoin que de ces choses pour vaquer librement dans sa vie. Par la foi, je le reçois au nom de Jésus. Amen. Parce que mon Dieu vit, moi aussi je vis pas pour sa gloire. Merci, Pasteur Romuald. Nous sommes ensemble. Bonjour et bonne journée à nous tous et toutes. Alors, en lisant ce commentaire, je vais revenir encore sur ce point. Comment cela se passe lorsque nous jetons nos fardeaux sur Dieu? Comment est-ce qu'il prend soin de nous? Et ça m'amène juste à vous parler d'un exemple très concret. Vous savez que l'Ancien Testament met de la lumière sur ce qui est enseigné dans les Épîtres. Et il y a des vies qui nous montrent, qui nous révèlent ce que Dieu a accompli. Et nous allons parler de cette femme que nous connaissons tous dans 1 Samuel 1, et Anne, la mère de Samuel. Cette femme avait un fardeau qui pesait sur elle. Et chaque année, la Bible dit, elle se rend sur la montagne, dans la maison de l'Éternel. Et qu'est-ce qui se passe? Elle a ce fardeau, elle rentre dans la maison de l'Éternel avec ce fardeau, elle revient encore avec ce fardeau. Et la Bible dit, chaque année, elle ne mangeait ni ne buvait, elle faisait que pleurer. Parce que quoi? C'était lourd. Elle portait un fardeau de stérilité. C'était lourd, elle pleurait. Et elle est devenue quoi? La cible, comme on l'a dit hier. Lorsqu'on a un fardeau, on devient quoi? La cible de l'ennemi. Alors elle devient la cible de Pénina, qui se laisse utiliser par le diable. Parce qu'elle a ce fardeau, elle devient la cible de sa épouse. Et elle portait ce fardeau et l'a ramené chaque année. Et son mari faisait tout pour porter ce fardeau avec elle. Mais ça ne fonctionnait pas. Oh, il manifestait de l'amour pour elle. Elle lui dit non, je suis là pour toi. Je vaux plus que 10 fils. Mais ça ne fonctionnait pas. Parce qu'il n'est pas qualifié pour porter ce fardeau. Et il fallait que cette femme apporte ce fardeau à la bonne personne. Et une année encore, elle s'est rendue à Silo. Et cette fois-ci, elle dit, je suis fatiguée. Ça n'est assez. Maintenant, je vais déposer ce fardeau. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle va dans la maison de l'Éternel et elle se décharge. Elle se décharge. Et lorsqu'elle a réussi à se décharger, la Bible nous dit, lorsque nous voyons dans 1 Samuel, le verset 18 plutôt, la Bible dit quoi? Elle répond à l'homme de Dieu. Que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Alléluia. Est-ce que le fardeau a été déposé? Oui. Est-ce qu'elle s'est déchargée? Oui. Est-ce qu'elle a déjà tombé enceinte? Non. Mais au même endroit où elle a déposé le fardeau, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a pris soin d'elle. Son visage ne fut plus le même. Et elle a pu manger.
Et elle va rentrer chez elle et elle va dormir en paix. Pourquoi? Parce que Dieu a pris soin de son âme. Et parce que Dieu a pris soin de son âme, ça s'est reflété sur son visage. Et tu vois, son visage va s'illuminer et elle va vivre la paix. Chers amis, que Dieu vous bénisse et passez un très bon week-end, sans fardeau surtout. Amen. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.